Écho des partis politiques avec le 40e jour de la mort de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'était bien en présence de la veuve Marthe Tshisekedi qui a remercié le peuple congolais et la RTNC pour leur accompagnement. Rodé Panda et Hussein Dalla. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et la famille biologique de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba ont commémoré le 40e jour du Sphinx de Limete depuis le rapatriement de sa dépouille mortelle ici à Kinshasa pour sa mise en terre au mausolée érigé en son honneur dans la commune de Nansley. 4 sites choisis ont permis aux différents districts de la Lukunga, la Funa, Moamba et Tchangou de rehausser de leur présence pour une forte mobilisation de militants et pionniers au terrain au calme de la RTNC à la place commerciale 7e rue de Limete, au terrain Bondo en Giringiri et la place Sainte-Thérèse en Gili. Pour le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, le moment était bien indiqué de saluer la mémoire du père de la démocratie, Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui, dans toute sa vie, n'avait comme slogan « Le peuple d'abord ». Pour sa part, Maman Marthe Tshisekedi, veuve de défunt, dans son itinérance, n'a eu qu'un seul message auprès de ses militants et pionniers, celui de remercier de tout cœur l'assistance tant morale, matérielle que financière dont ils ont bénéficié tout au long des obsèques et surtout de l'accompagnement de la RTNC en tant que média public. Merci. Nandenge vous soutenir biso na matanga ya papa. Oko na bino, ndeko na bino. Bino uzalaki elongo na ngai na famille na ngai mobimba. Yango na ye lelo po na kupesa bino mbote na kupesa bino merci mingi. Nandenge bolelaki papa na bino. Tukula tokundie. Na lobike oye na boviko kotika la indifférente te il faut na tambula na pesa bana na ngai bande kuna ngai bakoko na ngai na pesa bango merci mingi merci wana na pesa ko na republika mobimba awona ko bandeleki papa yango wana lelo na zakna mingi ya boye bisabinete na lobike papa de ibanyo so banda ku regretter papa de yi Menzambe ya pesa kibiso papa alobi boye. Alobi na pesi papa ngai muntu na pesa ngai muntu na kamataka. Alors apesi papa na gauche ayeko pesa biso fachi à droite. Nyamodo mama. Bana ngingini na pesa kino merci bana ya bomina na ngai. Na pesa kino merci mingi. Yango wana na likaibisi biso ketebe matanga. Elle a demandé au peuple congolais de soutenir le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la réussite de son quinquennat. Et puis cette bonne nouvelle, bientôt un marché moderne verra le jour sur la nationale numéro 1 à Matadi-Kibala. Un protocole d'accord vient d'être signé entre les différentes parties impliquées dans la construction de ce marché. Images et commentaires. Toutes les parties prenantes concernées par la construction du marché Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula se sont donné rendez-vous le samedi 27 juillet pour discuter des principes et des modalités pratiques de cession de ces lieux de négoce. Il s'agit d'un projet du gouvernement avec le financement du FIDA, Fonds international de développement agricole, à travers le programme Papakin. Il était question que toutes les parties prenantes impliquées dans le projet de construction du marché Matadi-Kibala puissent se mettre d'accord sur le principe de céder ce site pour la construction du marché et les modalités pratiques de déplacement des gens et la récupération après la fin des travaux. Tout le monde a apprécié et approuve la construction du marché Matadi-Kibala, ce qui rassure nous en tant que partenaires pour aller de l'avant et mettre en œuvre le
programme de construction du marché de Matadi-Kibala. Des discussions conduites par le ministre provincial de l'Agriculture de Kinshasa ont abouti à l'accord pour céder le marché en vue de démarrer les travaux. Kanza Nekongo reste optimiste pour ce projet combien profitable à la population environnante. Mais la population de Matadi-Kibala doit tendre leur marché moderne. Hein? Ils ne peuvent pas continuer à vendre à même les sols. Hein? Ils auront des beaux locaux, tout sera modernisé. Donc ils seront contents. Les propriétaires des boutiques, moulins, des chambres froides et autres représentants des vendeurs du marché de Matadi-Kibala sont satisfaits de ces échanges et restent confiants quant à l'avenir de ces marchés modernisés très bientôt. Et pendant ce temps, le secrétaire général du PALU a présidé la cérémonie d'hommage aux martyrs de la démocratie, Vital Bagabita. 24 juillet 1995, 24 juillet 2019, 24 ans après, le parti lumumbiste unifié PALU se souvient de ses membres tombés sous les balles au plus fort de la dictature de feu maréchal Mobutu. Au total, 13 militants du PALU étaient fauchés en la résidence du patriarche Antoine Gizenga sur l'avenue Canas à Limete. À ce nombre, il faut ajouter plusieurs blessés. Au cours de la cérémonie de commémoration du 24e anniversaire, sous la direction du secrétaire général et chef du parti, Gizenga Lugi, le commissaire général Dovel Mpango a rappelé la lutte menée, axée somme toute sur l'instauration de la démocratie et l'avènement d'un état de droit après la conférence nationale souveraine. Il sera relayé par Godefroy Mayobo, secrétaire permanent adjoint. Sous la houlette de son prestigieux chef, l'immortel vénérable patriarche Antoine Gizenga, les militants du parti se sont dressés pour dire trop c'est trop, il faut que le peuple recouvre sa souveraineté, il faut qu'il se choisisse ses dirigeants, il faut qu'il ait un mot à dire sur les programmes qui doivent les conduire, et c'est ainsi qu'ils sont venus manifester pour réclamer cela, et ils voulaient le faire devant ceux qui représentaient ce que nous appelons la représentation nationale. Et c'était la répression brutale qui s'est abattue. Ce 24e anniversaire de la commémoration des martyrs de la démocratie intervient après la disparition du patriarche Antoine Gizenga, qui, du fond de sa tombe, se réjouit d'avoir laissé un Congo résolument engagé vers la démocratie et le développement. Province de l'Ituri, où le gouverneur Jean Bamanissa a sensibilisé les bourgmestres et chefs de quartier sur la paix et la sécurité de la population de Bunia. Annie Balaka, image et commentaire. Doit avoir cette première réunion de prise de contact du gouverneur de la province de l'Ituri avec le chef de quartier, le chef d'avenue, ainsi que le bourgmestre avait pour objectif de s'imprégner de la situation générale qui prévaut en ville de Bouniam. Dans sa communication, l'honorable Jean Bamanissa Saïdi a appelé les autorités de base à collaborer avec les services de sécurité tout en dénonçant toute force ennemie à la base de la sécurité en territoire de Djougou et de Maïgui. Cela passe par l'identification de toute personne qui s'installe nouvellement dans un quartier. La commission d'enquête mise en place par le directeur militaire garnison de l'Ituri à Bouniam contre les atrocités de Djougou doit également bénéficier de la collaboration de la population locale. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a aussi appelé les autorités de base à s'impliquer dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Nous sommes dans cette opération de véhiculer les différentes questions qui concernent la stabilisation de notre province, qui passe par celle au niveau des quartiers, au niveau des avenues, au niveau des communes, au niveau de la ville et puis des autres entités. Cette nécessité de pouvoir marcher tous ensemble après avoir créé l'unité. Nous avons demandé à ces différentes autorités locales de se mettre ensemble et d'être vigilants. Il faut dire qu'au cours de cette réunion, les autorités de base ont soumis leurs préoccupations à l'autorité provinciale pour le bon fonctionnement de leurs entités. Et dans le Haut-Lomami, on nous signale la clôture de l'année académique 2019 à l'Institut supérieur pédagogique de Kamina. Regardez.
l'ISP Kamina dans les Olomami, c'est par une procession que la double cérémonie de l'année académique et collation des grades a débuté. Devant un parterre d'invités personnels de cette institution, les rapports de l'année académique lus par le secrétaire général académique, les directeurs généraux, le professeur Fine Yumba Moussoya Banza, dans son discours intitulé « Bilan du désavoué », a peint un tableau clair sur le bilan de l'actuel comité de gestion. Bilan du désavoué. Il s'agit concrètement, mesdames et messieurs, du tableau de 3 ans de gestion de l'ISP Kamina, soit d'avril 2016 à juillet 2019. Du point de vue filière, en 2016, l'ISP comptait 8 filières et aujourd'hui l'ISP en a 10. Du point de vue cycle de licence, en 2016, l'ISP n'avait que 3 licences et aujourd'hui l'ISP en compte 7. Du point de vue matériel, en 2016, l'ISP n'avait que 43 écritoires et aujourd'hui l'ISP en compte 145. En 2016, l'ISP n'avait que 120 chaises et aujourd'hui l'ISP en compte 492 chaises. Du point de vue unité de production, en 2016, l'ISP n'avait aucune pharmacie et aujourd'hui l'ISP en compte une. En 2016, l'ISP n'avait aucune cantine et aujourd'hui l'ISP en compte une. Du point de vue salarial, en 2016, le dernier agent de l'ISP touchait 8 000 francs congolais. Et aujourd'hui, en 2019, le dernier agent, c'est-à-dire le moins payé, touche 30 500 francs congolais. Des agents qui ont fait la différence de leur travail se sont vus honorés par des prix d'excellence avant que le ministre provincial de la Culture ne puisse procéder au vernissage du livre intitulé « De l'implicite des interdits sociaux chez les Balouba, essai d'une sociolinguistique pédagogique porté sur le fonds bâtiment, œuvre du professeur Fine Yumba Moussoya Banza, directeur général de l'ISP Kamina. L'événement s'est clôturé par la proclamation des résultats des lauréats pour cette année académique finissante. Parlons toujours éducation avec la remise des titres honoris causa au professeur Bart Kriel de l'université de Lubumbashi. Images et commentaires. Ce mardi, l'atelier sur la comparaison de la Copperbelt, société, écologie et culture dans les communautés minières d'Afrique centrale, s'est clôturé ce mercredi 24 juillet 2019 au campus numérique de l'AUF Lubumbashi. Après Londres et Kitwe, l'université de Lubumbashi a accueilli la 3e session du projet Comparing the Copperbelt, tenu par l'université d'Oxford de Grande-Bretagne. L'atelier a connu la participation des chercheurs venus des universités de Londres, Cambridge, VUB, Vienne, Leiden, Free State, Canberra, Oxford et Unilo. Il s'est agi de revenir sur les repères disponibles de l'histoire dans les sociétés et cultures, de la ceinture du cuivre couvrant le Haut-Katanga en RDC et la Copperbelt province en Zambie. Apprendre du futur, comparer pour trouver des solutions plus efficaces aux problèmes actuels et œuvrer à l'intégration sous-régionale. Satisfait des résultats de cet atelier, le recteur de l'UNILU a demandé aux panélistes de penser aux questions restées pendantes. Ces autres questions obligent nos universités, ainsi que leurs animateurs que vous êtes, les promoteurs de savoir, de savoir-faire, de savoir-devenir, à se rencontrer à nouveau. Parce que c'est à travers la recherche et la formation universitaire que les sociétés peuvent comprendre les urgences justement à implanter les proportions entre l'exploitation des ressources naturelles et les biens économiques qui doivent dépendre de ça. Comment transformer les ressources du Copperbelt au bénéfice de populations locales? Miles Lammer, directeur du projet Comparing the Copperbelt, en parle. Pour le moment, le grand défi, c'est de créer des synergies entre les chercheurs de deux pays dans cet espace, de manière à partager les expériences pour une meilleure intelligibilité de tous ces questionnements soulevés par cette problématique d'étude de l'impact des compagnies minières ou des ressources minières sur l'espace de Copperbelt. La page sportive de ce journal, les Léopards messieurs, vainqueurs de la première édition de l'Afro-CAN Mali 2019, ont regagné Kinshasa hier lundi avec la coupe de cette compétition réservée aux basketteurs qui évoluent au pays. Regardez. La coupe
la coupe est là et ça nous donne aussi encore envie et la volonté de travailler beaucoup et on puisse encore faire le mieux par rapport à ça. Bon, c'est un réel plaisir. Nous l'avons fait c'était d'abord pour le peuple congolais. Si nous aurions aimé jouer pour nous, ça n'aurait pas eu la même saveur. Regardez aujourd'hui à l'aéroport l'engouement qu'il y a. On se devait de donner le sourire à notre peuple et le travail est accompli. À la suite, je crois que tout ne s'arrête pas là. C'est carrément le début d'un feu. On veut que le basketball redevienne ce qu'il était dans le temps sur le plan africain. Et je crois qu'on a démontré aujourd'hui qu'on a les atouts pour y arriver. Et avec l'appui, je viens de voir le ministre ici, je viens de voir le gouvernement qui s'est impliqué. Donc il y a des belles choses à venir. Moi, je crois que c'est l'expérience. Hein. C'est l'expérience. On avait demandé à un certain moment de participer un peu plus. Et on a eu des claques à un certain moment, hein, qui nous ont fait grandir. Aujourd'hui, à chaque compétition, on devient un peu plus mature et tout ça. C'est le résultat des 4-5 ans de suite qu'on a fait avec l'équipe nationale.